Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des verbes perfectibles et imperfectibles en russe. On appelle ça совершенные и несовершенные глаголы. Donc, несовершенные, c'est imperfectible et совершенные, c'est perfectible. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner deux exemples très simples qui vont me permettre de déceler les deux. En russe, donc pour dire j'ai écrit, je vais dire написал et c'est dérivé du verbe написать. Alors que pour dire j'écrivais, donc qui se traduit à l'imparfait en français, je vais dire я писал, qui est une variante du verbe писать. Donc писать est la version imperfectible de написать. Donc on a une préposition qui s'est rajoutée, na, pisать, et qui est ici traduit par donc, le côté perfectible, parce que написал, я написал, j'ai écrit. Donc c'est une action qui s'est déjà terminée dans le passé. Я напишу, je vais écrire. Я пишу, j'écris, donc c'est le présent. Donc, ce qui veut dire que le verbe imperfectible se conjugue au présent et au passé, et le passé va se traduire par un passé imparfait en français. Alors que pour le verbe imperfectible, il n'existe pas de forme au présent. Donc, il va être conjugué au passé perfectible, qui s'est terminé comme un passé composé ou un passé simple, ou au futur. Il n'y a pas de présent. Donc, pour vous poser la question, est-ce que c'est un verbe perfectible ou imperfectible, vous pouvez vous poser la question toute simple à partir du verbe делать. Делать, ça veut dire faire en infinitif. Et le verbe сделать, ça s'écrit avec un S, la préposition S plus делать, mais ça se prononce сделать. Сделать, c'est avoir fait. Donc, c'est quelque chose qui est fini. Что сделать? Quelque chose versus что делать. Vous pouvez conjuguer les deux au passé et voir s'il s'agit d'une action qui s'est déjà terminée ou qui est en continuité dans le passé. Si elle est en continuité dans le passé, il s'agit d'un verbe imperfectible, donc несовершенный глагол. Donc en l'occurrence, что сделал, написал. Donc написал va être un verbe